On va commencer par le montage du devant. Assemblez endroit contre endroit le sac de poche sur la pièce propreté de poche. Vous avez des crans pour vous aider à faire l'assemblage. Épinglez. Cousez, puis surfilez votre couture. Repassez bien en plaquant la marge de couture côté sac de poche. Vous allez maintenant venir coudre votre assemblage avec les pièces côté devant. À nouveau, vous avez des crans pour vous aider à positionner vos pièces entre elles. Épinglez. Cousez. Commencez par ouvrir la couture au fer à repasser, puis rabattez votre pièce sur l'envers du côté devant et venez bien marquer la couture avec le fer à repasser à nouveau. Vous pouvez venir réaliser une surpiqûre qui sera sur l'endroit de votre pièce côté devant. Élargissez un peu votre point et piquez à 0,5 cm du bord. Assemblez maintenant endroit contre endroit le sac de poche sur la pièce fond de poche. L'inclinaison de vos pièces peut sembler se contrarier, c'est tout à fait normal. Quand vous aurez piqué et que vous rabattrez votre pièce sac de poche, vous verrez que tout se mettra bien en place. Cousez, puis surfilez la couture. Déployez vos pièces, repassez votre marge de couture du côté du sac de poche et faites attention avec le fer à ne pas effacer les repères que vous avez tracés au préalable sur votre pièce fond de poche. Vous allez maintenant réaliser sur l'endroit de votre pièce les 3 pinces qui vont venir embellir le fond de poche. Vous avez des crans qui marquent le haut de vos pinces. Rabattez envers contre envers chaque pince sur elle-même en faisant correspondre les crans, puis épinglez tout le long de vos tracés de pinces. Piquez en démarrant par les crans et en allant jusqu'à la pointe de la pince. Vous suivez le tracé que vous avez effectué. Arrivé à 1 cm du bord de la pince, vous allez raccourcir votre point, puis vous terminez de piquer votre pince. Vous faites plusieurs points avant, arrière, juste au niveau de la pointe de la pince. Repassez bien vos pinces vers l'extérieur. Cousez maintenant endroit contre endroit le bas de vos sacs de poche. Vous allez mettre endroit contre endroit le sac de poche qui est assemblé avec la pièce devant et celui qui est assemblé avec le fond de poche. Épinglez bien le bas du sac de poche. Cousez, puis surfilez.
Venez maintenant rabattre votre devant sur votre fond de poche. Vous avez des crans de repère pour vous aider à bien positionner le devant par rapport au fond de poche. Votre sac de poche devra de toute façon être bien à plat à l'intérieur de votre jambe. Épinglez sur les côtés pour stabiliser et vous allez effectuer une piqûre à l'intérieur de la marge de couture pour maintenir votre assemblage à cette étape. Piquez bien à 0,5 cm du bord. Je vous montre ici le devant droit qui a été épinglé sur l'envers de votre tissu. Il en sera de même évidemment pour le devant gauche. Vous avez sur votre devant droit des tracés qui vont correspondre à une zone de piqûre qui va apparaître sur l'endroit de votre tissu. Il va donc falloir reporter ce tracé sur l'endroit de votre pièce pantalon devant droit. Vous pourriez utiliser plusieurs méthodes, notamment venir effectuer un tracé avec un stylo effaçable à la chaleur du fer ou avec une craie. Mais étant donné que c'est un endroit qui va être beaucoup sollicité et manipulé au cours des différentes étapes avant d'en arriver au montage de la braguette, je vous conseille de venir bâtir à très large point pour avoir des fils qui vont marquer l'emplacement. Ça évitera que votre tracé ne s'efface ou ne disparaisse avant d'en arriver à la pose de la braguette. Vous avez bâti à large point avec un fil contrastant, en ménageant des grandes boucles. Ceci, vous l'avez fait côté patron, donc sur l'envers de votre tissu. Découpez bien toutes vos petites boucles, puis venez désépingler et retirer votre papier. Voilà le résultat obtenu sur l'endroit. Vous avez vos points de bâti qui sont en place. Assemblez maintenant endroit contre endroit votre pièce devant droit avec le côté correspondant. Épinglez, puis venez coudre. Vous effectuerez la même chose avec le devant gauche et la pièce côté correspondante. Surfilez vos coutures. Repassez et plaquez bien vos marges de couture vers le milieu devant. Par souci décoratif, mais aussi pour renforcer et maintenir cette couture milieu de jambe, vous allez venir surpiquer le long de la couture milieu de jambe. Vous allez élargir un peu votre point, moi je le passe à 3, et vous piquez en vous mettant maximum à 0,5 cm du bord de votre couture, sur toute la longueur de votre jambe. Allez-y tranquillement, soignez bien la couture, elle sera visible sur l'endroit du vêtement.
Nous allons maintenant passer au dos du pantalon et commencer par la préparation des poches. Rabattez une première fois sur 1 cm envers contre envers le bord du fond de poche. Repassez bien pour plaquer ce premier pli. Vous avez ensuite un petit cran qui vient marquer le second pli que vous allez effectuer. Pliez, repassez pour bien écraser la couture et bien la marquer. Repliez ensuite chaque côté sur 1 cm comme décrit dans la vidéo et repassez bien. Si votre tissu ne marque pas bien au fer, n'hésitez pas à venir épingler pour stabiliser. Vous allez ensuite piquer tout le pourtour de la poche. Vous avez 2 piqûres sur le haut de la poche, une à 0,1-0,2 cm du bord et une à 1 cm du bord. Et vous avez ensuite la piqûre qui fait tout le tour de la poche à 1 cm du bord. Ça va stabiliser vos rentrées de couture. Vous aurez reporté préalablement les repères qui étaient sur votre patron papier sur l'endroit de vos pièces d'eau. Personnellement, je ne juge pas nécessaire de reporter l'ensemble du tracé de la poche. Je reporte les 2 extrémités en haut et la pointe en bas. Positionnez votre poche préparée et épinglez sur l'endroit de votre pièce d'eau. Venez maintenant coudre à 0,2 cm du bord sur tout le pourtour de votre poche. Pour renforcer les coutures à l'entrée de votre poche, faites plusieurs points en diagonale. Ici, je fais une diagonale simple. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une croix ou un autre motif. Ce qui compte, c'est de renforcer la couture à l'entrée de la poche. Votre pièce gauche comporte des crans. Pour pouvoir au mieux réaliser votre couture et suivre le tracé vis-à-vis des crans, vous allez sur l'envers de la pièce venir reporter un tracé comme décrit sur la photo. C'est-à-dire que sur toute la partie basse de la fourche, vous vous mettez à 1 cm de marge de couture et à partir du petit décroché, vous poursuivez le tracé à 1,5 jusqu'à arriver à la plante de votre cran. Épinglez maintenant votre jambe devant sur la jambe dos correspondante, endroit contre endroit, pour venir coudre sur toute la longueur de la couture milieu de jambe. Vous avez effectué ceci pour chaque devant droit et gauche et chaque dos correspondant. Cousez, puis surfilez la couture. Passez bien pour aplatir votre couture. Ici, j'ai plaqué la couture vers le dos.
Vous pourriez, si vous le souhaitez, la plaquer vers le devant. Vous allez superposer vos deux assemblages devant dos, endroit contre endroit. Le devant vis-à-vis du devant et le dos vis-à-vis du dos. Vous allez ainsi venir piquer la fourche qui va faire l'entrejambe du pantalon. Fiez-vous bien au tracé que vous avez effectué, notamment sur l'envers de votre pièce devant gauche. C'est le tracé que vous suivrez pour venir coudre sans être trompé par le petit décroché qui est sur la pièce. Cousez en démarrant par le cran qui est sur la pièce devant gauche. Faites plusieurs points avant-arrière pour bien arrêter cette couture car c'est une zone qui va être beaucoup sollicitée, elle va supporter la braguette du pantalon. Une fois votre couture effectuée, venez surfiler votre fourche. Sur chacun des devants non assemblés, venez surfiler également le bord du vêtement. Faites attention à bien avoir au préalable repéré les crans en les marquant par un petit tracé, parce qu'ils vont être pris dans votre point de surfilage ou de surjetage. Nous allons coudre la rehausse dos. Positionnez vos deux pièces rehausse dos endroit contre endroit et épinglez par la zone qui donnera la ligne milieu dos. Cousez, puis surfilez la couture. Rabattez votre marge de couture d'un côté et venez réaliser deux surpiqûres parallèles l'une à l'autre qui vont venir renforcer cette zone et y ajouter, je trouve, un côté décoratif. N'hésitez pas à élargir un peu votre point comme vous l'avez fait pour la piqûre milieu de jambe. Assemblez maintenant la rehausse dos avec le dos de votre pantalon. Vous avez des crans qui sont marqués sur la rehausse et que vous pourrez retrouver à l'arrière du pantalon, ainsi que les lignes milieu dos. Rabattez vos pièces endroit contre endroit. Comme vous le constatez, les arrondis se contrarient énormément. Donc commencez en épinglant tous les points remarquables, le milieu dos, les crans, les extrémités, puis rayonnez en épinglant sur toute la longueur des pièces et n'hésitez pas à manipuler votre tissu avec les doigts pour bien mettre en place les arrondis avant d'épingler. Cousez en guidant bien avec vos doigts et en aplatissant bien le tissu pour éviter les petits faux plis. Venez ensuite surfiler votre couture.
Repassez votre marge de couture vers le haut. Vous voyez que votre arrondi commence à bien se dessiner. Une fois le repassage effectué, vous viendrez à nouveau effectuer une surpiqûre à 0,5 cm du bord. Avant de venir poser votre zip, vous allez préparer le devant droit de votre pantalon. Vous aurez surfilé toute votre pièce braguette. Épinglez-la ensuite endroit contre endroit et bord à bord au niveau du devant droit. Vous avez l'arrêt de la couture de votre fourche qui vient à l'aplomb du petit cran que vous pouvez retrouver sur la braguette et sur le devant. Votre couture s'effectuera donc depuis le cran vers le bord du vêtement. Cousez et pensez bien à arrêter votre couture au niveau du cran par plusieurs points avant-arrière. Repassez bien pour ouvrir la couture et déployer la braguette. En haut de votre pièce, au niveau de la ligne de taille, venez marquer avec un stylo effaçable la marge de couture. Positionnez votre zip endroit contre endroit et bord à bord avec votre braguette. C'est décrit sur la vidéo. Ouvrez maintenant votre zip et commencez à coudre avec un pied spécial fermeture éclair le pan extérieur du zip sur la pièce braguette. La première partie de votre zip est assemblée. Voilà comment il se mettra en place une fois la braguette rabattue. Venez maintenant positionner le deuxième ruban de votre zip bord à bord avec votre pièce devant gauche. Faites bien attention à ce que vos lignes de taille correspondent entre le droit et le gauche. Épinglez.
À nouveau, lorsque vous viendrez piquer le deuxième ruban du zip, il faudra vous arrêter au niveau du cran. Le curseur du zip risque de vous gêner, donc n'hésitez pas à faire votre couture en 2 temps, comme montré sur la vidéo. Vous allez désormais vous occuper de la pièce sous-pont. Rabattez le bas de votre pièce sous-pont et écrasez bien au fer à repasser. Utilisez le cran de repère pour vous indiquer sur quelle largeur rabattre votre pièce. Vous avez ensuite des crans qui marquent le milieu de votre sous-pont. Rabattez votre sous-pont sur lui-même, envers contre envers, et écrasez bien au fer à repasser. Surfilez sur toute la longueur et sur le petit côté non assemblé votre sous-pont. Votre sous-pont va venir être épinglé sur le devant gauche de votre pantalon. Il prendra ainsi le ruban de zip en sandwich. Le bord surfilé vient se mettre bord à bord avec le devant gauche. Épinglez et cousez bien à 1 cm du bord. Continuez encore à utiliser votre pied spécial fermeture éclair car vous aurez votre zip qui sera juste en dessous du sous-pont. Bravo, votre braguette est désormais montée. Repassez bien pour bien plaquer toutes vos pièces et bien définir votre couture. Voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers du vêtement. Pour terminer, vous allez réaliser la fameuse piqûre qui va fixer la pièce braguette sur l'endroit de votre vêtement. Écartez tout d'abord votre sous-pont et épinglez-le sur le côté gauche du vêtement. Votre braguette est donc complètement dégagée. Venez l'épingler sur votre devant droit afin de la stabiliser, qu'elle maintienne bien sa place. Puis, vous viendrez coudre en suivant votre tracé. Étant donné que vous avez utilisé des pointes bâties, vos fils de couture risquent de se mélanger. Cette fois-ci, vous pouvez utiliser une craie ou un stylo pour reporter correctement votre tracé et finir d'enlever ces petits fils qui désormais sont inutiles.
Cousez en prenant votre temps. Vous allez vous retrouver au départ avec l'épaisseur de votre ruban. Donc faites attention à bien ménager votre aiguille. Guidez votre tissu pour bien réaliser votre arrondi. Je vous le rappelle, vous piquez sur l'endroit du vêtement. Une fois votre tracé effectué, il va falloir venir stabiliser votre soupon. Remettez-le en place, épinglez-le et venez ensuite sur l'endroit réaliser des points de renfort qui vont se superposer à votre couture précédente. Sur ces images, on se retrouve donc à piquer le soupon, les rubans du zip et la braguette, tous les trois ensemble. C'est la fin du montage de votre braguette sur votre jean. Bravo! Vous pouvez refermer votre pantalon par les côtés. Rabattez le dos sur le devant et venez bien positionner vos jambes pour avoir les côtés devant et dos endroit contre endroit. Épinglez sur toute la longueur des jambes de chaque côté du pantalon. Cousez, puis surfilez. Lorsque vous retournerez votre pantalon sur l'endroit, vous constaterez que la couture de la rehausse dos va correspondre avec l'extrémité de la couture de votre poche. Un petit détail graphique plutôt joli. Il va falloir venir poser les passants. Commencez par réaliser votre bande de passants. Rabattez sur toute la longueur de votre bande, en haut et en bas, sur 1 cm, en repassant bien chacun de ces plis. Rabattez ensuite votre bande de passant sur elle-même, puis venez piquer sur toute la longueur. Coupez vos pièces de passant.
il y en a 5. Comme indiqué sur le schéma et comme indiqué ici sur votre vidéo, venez positionner vos extrémités de passant le long de la ligne de taille et piquez à 0,5 cm du bord pour les maintenir en place. Il va falloir préparer vos pièces ceinture en les entoilant. Comme vous le constatez ici, il y a un côté gauche et un côté droit pour chacune de vos pièces ceinture. Pensez à bien les reporter après avoir thermocollé. Épinglez votre première ceinture endroit contre endroit en démarrant par le côté gauche et en vous aidant d'écran de repère. Comme vous le voyez, ma ceinture dépasse de un peu plus d'1 centimètre du bord. C'est la marge de couture qui sera nécessaire de préserver pour pouvoir ensuite assembler la deuxième pièce ceinture avec la première. Épinglez en vous aidant d'écran sur toute la ligne de taille. Cousez. Comme vous pourrez le constater, vous allez passer par plusieurs épaisseurs, notamment au niveau des zones de zip et des zones de passant. Alors prenez votre temps et appliquez-vous. La deuxième pièce de ceinture qui va venir se trouver à l'intérieur de votre vêtement, donc contre votre ventre, va venir être préparée en étant bordée par un biais. Je vous montre ici sur la vidéo la pose d'un biais qui est un biais du commerce. Je trouve ça joli l'effet décoratif qu'il y a avec les petites fleurs contrastantes. Mais vous pouvez bien évidemment choisir un autre type de biais que vous aurez réalisé vous-même. Épinglez-le sur tout le bas de votre pièce ceinture. Piquez en vous mettant à 0,1-0,2 cm du pli qui était indiqué sur votre biais.
Vous étiez sur l'envers de la ceinture. Venez maintenant déployer puis rabattre votre biais sur l'endroit pour finir de le piquer sur l'endroit de la pièce ceinture. Piquez à 0,2 cm du bord. Votre biais est désormais posé. Venez découper les extrémités qui dépassent avant de venir assembler votre deuxième ceinture avec la première. Sur votre jean, déployez intégralement la pièce ceinture pour qu'elle soit parfaitement à plat. Ce qui veut dire qu'au niveau des devants, la marge de couture va être potentiellement rabattue vers le bas. Relevez également bien vos passants. Ils vont être pris en sandwich entre la première et la deuxième ceinture. Épinglez la ceinture bordée par un biais, qui est celle qui va se trouver à l'intérieur, bord à bord avec la première ceinture, et ce depuis les extrémités, comme indiqué sur la vidéo. Pensez bien à faire passer vos passants entre les deux ceintures. Démarrez votre couture par le côté gauche de votre ceinture. Partez du bord pour arriver jusqu'à l'angle de la ceinture. Une fois arrivé à l'angle, gardez votre aiguille plantée, soulevez le pied de biche, pivotez votre ouvrage et poursuivez votre couture. Là aussi, vous aurez beaucoup d'épaisseur à passer au niveau des passants, donc faites attention, prenez votre temps. Et si besoin, dans ces zones-là, vous pouvez agrandir un peu le point. Découpez toutes les extrémités de passants qui dépassent. Découpez aussi vos angles pour dégarnir. Puis, retournez votre ceinture pour la basculer sur l'intérieur de votre vêtement. Repassez bien la marge de couture entre votre jean et la première ceinture vers le haut, car cette marge de couture sera renfermée lorsque vous viendrez rabattre puis fixer la deuxième ceinture intérieure. Épinglez votre ceinture pour la stabiliser, puis venez coudre sur tout le long de la ligne de taille en vous mettant à 0,2 cm du bord de la couture.
Bravo, vous avez presque terminé. Vous allez désormais coudre votre boutonnière et votre bouton. Ici, j'ouvre ma boutonnière avec un cutter à boutonnière. C'est un outil formidable et particulièrement adapté sur le tissu épais comme le jean. Il ne vous reste plus qu'à réaliser vos ourlets. Commencez par surfiler le bas de votre pantalon. Après avoir piqué un fil à 1 cm du bord de votre pantalon, appuyez-vous sur ce fil pour venir rabattre une première fois le bas du pantalon. Repassez bien pour plaquer la couture. Rabattez le premier pli sur lui-même encore une fois et écrasez à nouveau au fer à repasser. Cousez votre ourlet sur l'endroit du vêtement. Félicitations, il n'y a plus qu'à venir fixer votre bouton. Vous avez terminé votre pantalon hussard.